Nous aimons et respectons les Burundais, qu'ils soient Hutus, Tutsis ou Twa. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur permettre de retourner chez eux. Ce qui est bien, c'est que on laisse le peuple donc choisir ses dirigeants et élise aussi le parti et le programme qui apparaît donc le meilleur pour le peuple. Jewe Nkurunziza Petero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarahiye ko nazokirigana ku masezerano y'ubw'Abarundi. Coup de tonnerre, l'espoir est anéanti. Une année après son accession au pouvoir, le parti présidentiel CNDD-FDD multiplie les arrestations arbitraires. L'ancien président Domitian Ndayizeye et son vice-président Kadege sont emprisonnés. Moi-même, je dois vous dire que je n'y ai rien compris. Parce qu'en fin de compte, je n'ai même pas dit grand-chose. Je n'ai pas été fortement interrogé, mais j'ai été emprisonné. C'est anormal. Pour finir par constater qu'il n'y avait rien. C'est au tour d'Alexis Sidouhidjé, ancien journaliste et président de MSD, d'être arrêté. Celui-ci dirige un parti politique très populaire auprès des jeunes, de toute ethnie confondue. La communauté internationale s'inquiète, mais ne désespère pas encore. Elle est convaincue que les pressions diplomatiques peuvent encore faire reculer le pouvoir. En effet, celle-ci donne quelques résultats. Le chef de l'État m'a apporté un certain nombre de réponses. Il m'a en tout cas assuré de l'indépendance de la justice par rapport à ces questions et que ces questions seraient traitées par la voie juridique tout à fait normale, sans interférence ou sans ingérence du pouvoir politique. Le pouvoir libère des prisonniers politiques et signe un accord de paix avec le dernier mouvement rebelle, le FNL d'Agathon Rwasa. Une opération de désarmement est effectuée. Le 5 février, journée de la charte de l'unité nationale, les anciens belligérants fêtent le retour de la paix au rythme du tambour. Désormais, la paix revenue et le pouvoir partagé, les Burundais ne veulent plus juger leurs dirigeants sur des critères ethniques, mais sur leurs actes. En 2010, les différents partis politiques se lancent dans la campagne électorale. Il s'agit du premier scrutin des élections communales qui annoncera la tendance des élections présidentielles à venir. Les Burundais se réveillent pour aller voter massivement aux élections communales. Le chef de la dernière fraction rebelle vote pour la première fois et les leaders des partis politiques entretiennent l'espoir que les choses changent enfin. C'est une élection qui vient, je dirais, à point nommé parce qu'il n'y a plus de guerre et je crois que c'est maintenant où la classe politique doit faire preuve de sa maturité, que s'il faut gérer, on gère pour tout le monde, qu'on ne gère pas comme on a géré ces 5 dernières années. Il faudrait que l'amour, la justice et l'humanité puissent triompher à travers cette élection. Franchement, avec les 3 jours de prolongation,
L'espoir se révèle de courte durée. La fraude électorale est énorme. Où se trouve la régularité de ce scrutin? Et puis, allez-y me dire, ces bulletins que vous voyez ici, ce que ça faisait et quel sens ça peut donner quant à un scrutin qui est transparent, libre, pour ne dire que ça. Nous demandons à la classe politique, à la population, à la communauté internationale de nous aider dans le sens de consolider les acquis de cette paix que nous avons acquise si chèrement pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de ces détracteurs. Les candidats aux élections présidentielles et législatives se retirent. Le spectre de la violence ressurgit. Cependant, personne n'est dupe. C'est une élection à candidature unique, donc non crédible. Moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi. Le pouvoir décide d'en découdre avec ses opposants. Les tueries se multiplient et les cadavres s'entassent dans les rivières. Même les vaches ne sont pas épargnées. Je ne comprends pas pourquoi on mettrait un mandat contre moi. Et autre chose, je ne comprends pas pourquoi on voudrait m'arrêter alors que... Le pouvoir, avec son administration, ont commencé à barrer la route au parti de l'opposition. Et l'opposition a remarqué qu'il y a violation des libertés civiles et politiques, notamment les libertés de réunion, les libertés d'association. Et l'opposition a commencé à annoncer officiellement que rien ne sera plus comme avant. Le pouvoir se crispe et persiste dans la violence. Les journalistes qui dénoncent les crimes d'État sont pourchassés. Le directeur de la RPA, Radio Publique Africaine, est arrêté car il aurait enquêté sur l'assassinat de 3 sœurs italiennes. Le peuple n'en peut plus. La mobilisation est telle que le pouvoir est obligé de le relâcher. Aujourd'hui, je dirais que c'est la victoire de la justice et c'est un pas en avant. Parce que je pense que la population burundaise est devenue tellement mûre. Aujourd'hui, je pense que le Burundi est en train de connaître une mutation politico-sociale. La dictature s'installe et le pouvoir manipule les fichiers électoraux en vue des élections de 2015. On trouve des cartes d'identité qui ne correspondent pas à la photo physiquement de la personne qui les présente, ou bien la personne avec la photo, les noms ne correspondent pas au vrai nom de la personne. D'autres irrégularités, c'est souvent les cartes qui sont distribuées aux mineurs qui ne sont pas à l'âge de voter. La décision de Nkurunziza de se représenter pour un 3e mandat met le feu aux poudres. Cette décision viole clairement la Constitution et les accords de paix d'Arusha. La violence du pouvoir divise les forces de l'ordre et l'armée. Celle-ci ne veut pas tirer sur la population et s'interpose. Le mécontentement de l'armée mène à la tentative de putsch du 13 mai 2015. J'ai l'honneur de vous annoncer que suite à l'insécurité qui règne dans notre pays
et surtout dans notre capitale, que les frontières burundaises sont fermées. Nous voudrions demander à la communauté nationale et surtout à la communauté internationale et la communauté sous-régionale, les pays amis, de faire compassion à la population burundaise et de faire tout son possible pour ne pas le laisser à la merci des bourreaux qui se sont décidés de décimer cette population. Le pouvoir profite de l'échec du putsch pour nettoyer l'armée de ses éléments républicains. Une terrible répression s'abat sur la jeunesse contestatrice. Les rues sont jonchées de corps, les journalistes sont pourchassés et leur siège détruit. Nous avons fait un travail constant de destruction de l'ethnisme dans les esprits des gens. Maintenant, nous en sommes vraiment fiers et nous savons que c'est fondamentalement de cela que nous sommes victimes. Parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui essaient de construire leur système sur des clientélismes ethniques. Mais la société ne répond plus à cela. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé concrètement sur des situations concrètes. Il s'est créé des solidarités concrètes qui n'ont plus rien à voir avec les ethnismes et qui ont fait que l'ethnisme recule dans les esprits des Burundais. Et ça, nous en sommes fiers. Si c'est de cela que nous sommes victimes, très bien, nous l'assumons totalement. Moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles. Le président Nkurunziza a mis en marche toute la machine répressive. Lui-même a ordonné à l'armée et à la police d'utiliser tous les moyens à leur disposition, toutes les connaissances, toutes les techniques qu'ils ont acquises pour réprimer les anti-troisième mandat. Et enfin, le parti CNDD-FDD a renchéri en disant que tous les anti-troisième mandat doivent être tués. Le peuple burundais et la communauté internationale sont tétanisés par le niveau de barbarie du pouvoir. Les viols se multiplient et les tortures sur les prisonniers deviennent systématiques. Les organisations des droits humains dénoncent la multiplication des fosses communes. Le malheur s'abat sur tous. Les Hutus, les Tutsis et les Twa fuient ensemble la terreur du pouvoir. On estime aujourd'hui à plus d'un demi-million le nombre de réfugiés dans les pays limitrophes du Burundi. 7000 jeunes croupissent en prison. 2000 personnes ont été tuées entre 2015 et 2017 et des milliers d'autres sont portées disparues.